Aujourd'hui, je conduis la Subaru WRX 2022. Aujourd'hui, je me trouve dans le coin de Kingston, en Ontario, pour conduire la nouvelle WRX. C'est la 5e génération, alors un nouveau modèle pour la WRX. Ce n'est pas un rafraîchissement, un refresh comme on appelle. C'est carrément un nouveau modèle. Alors, beaucoup d'améliorations. C'est un modèle qui était très attendu. Sous le capot de la nouvelle WRX, on retrouve un fameux moteur 4 cylindres Boxster de 2,4 litres. Bon, pour 271 chevaux et 258 livres-pieds de couple. C'est un moteur à injection directe, alors un gros changement de ce côté-là, qui fait du bien avoir une cylindrée un petit peu plus grosse qu'auparavant. Ce moteur est jumelé à une transmission manuelle 6 vitesses et aussi on a une transmission automatique qui appelle la SPT. Cette transmission a une grosse amélioration à comparer les derniers modèles. Les changements de vitesse sont plus rapides, alors pour monter en vitesse, c'est 30% plus rapide et pour faire un fameux downshift, c'est 50% plus rapide avec cette nouvelle transmission automatique. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération. On n'a pas de launch control dans la WRX, mais on a un système intégral, fait que ça devrait accélérer quand même. On peut faire le 0 à 100 en environ 5,4 secondes. Regardez, ça décolle quand même bien, c'est assez agressif. Beaucoup plus agressif avec la transmission manuelle qu'automatique. J'ai comparé les deux. C'est sûr et certain qu'avec la transmission manuelle, on peut domper un peu la clutch pour un départ plus agressif. Mais regardez, une fois qu'on maîtrise un petit peu mieux le véhicule, on peut faire quand même des bons départs. La Subaru WRX est un des seuls modèles d'entrée de gamme qui offre le système intégral, mais qui a une vocation sportive. Alors, la WRX va venir compétitionner contre des modèles comme la Golf GTI ou encore la nouvelle Hyundai Elantra N. Alors, quand même 3 véhicules assez différents qui ont compétitionné dans le même segment. C'est sûr et certain qu'à l'intérieur du WRX, on sent plus dans un véhicule comme The Rally. La suspension va bouger beaucoup plus dans un Subaru. On a un Long Travel Suspension qu'on appelle, qui va vraiment venir mieux prendre les bosses, les chemins en gravel, les chemins un petit peu plus de terre, ces choses-là. La Subaru WRX peut s'attaquer à ça. Tandis que si on regarde la compétition, surtout côté Hyundai, j'irai pas trop dans des chemins de gravel avec la Elantra N. Sur le chemin, regardez, le véhicule est confortable. On voit qu'il est bien planté sur la route. On sent qu'on est dans un Subaru avec le système symétrique. De ce côté-là, regardez, je pourrais dire que la suspension est quand même rigide. Il y a un côté sportif. On peut la pousser dans les courbes, mais quand même, le véhicule est agréable à conduire tous les jours. Pas comme une Elantra N où que la suspension est extrêmement agressive. On voit qu'elle a une vocation pour la piste de course. Là, on voit que la suspension est faite pour les chemins normaux du Québec et d'Ontario. Bon, contrairement à la compétition, la WRX n'offre pas beaucoup de gadgets, je pourrais dire, d'enthousiasme. Il n'y a pas des suspensions ajustables, le système d'échappement, des modes plus agressifs, surtout avec le modèle manuel. On peut changer vraiment la façon que la transmission va changer les vitesses dans la version automatique, mais dans la version manuelle, on n'a pas des gros boutons rouges, on n'a pas un N-mode ou des graphiques pour nous dire comment on va pogner des G et ces choses-là. On voit que c'est plus simplifié, c'est une voiture sport, sans gadget. C'est le fun de nos jours avoir un véhicule de ce genre-là, mais c'est sûr et certain que moi, de plus en plus, quand on tombe dans des véhicules, encore une fois, comme la Elantra N ou la GTI, avoir l'option d'avoir un échappement un petit peu plus agressif quand on le veut, en pesant sur un bouton, c'est des choses que j'aime beaucoup. Ça serait le fun de retrouver ça dans la WRX. Et faut le dire là tout de suite que, regardez, il n'y aura pas de modèle STI, il n'y a aucun modèle STI annoncé. Ils ont dit que les prochains STI allaient être des véhicules électriques. Fait que c'est des options qu'ils pourraient considérer d'intégrer dans la WRX parce que justement, c'était des choses peut-être qu'ils auraient gardées dans le temps pour les STI, mais là, il n'y a plus de STI, fait qu'il faudrait qu'ils spacent un petit peu plus la WRX. Un autre truc qu'on ne retrouve pas dans la WRX puis qu'on retrouve dans l'Elantra N, c'est le Rev Match avec
la transmission manuelle. Ça rend les choses beaucoup plus fun, plus agressif. Ça rend vraiment l'expérience de conduite avec une transmission manuelle plus agréable. Encore une fois, ça serait un petit gadget qui serait le fun à intégrer dans la WRX. Bon, côté look, des gros changements pour la WRX en 2022. C'est un look qui fait pas le plaisir de tous les fans de WRX à cause qu'il y a beaucoup plus de plastique tout alentour du véhicule. Mais regardez, les gens chez Subaru nous ont dit que tout est fonctionnel sur le véhicule et que la fonction passe avant le design chez Subaru. Alors, toutes les bouts en plastique, je pourrais dire, les ailes, ces choses-là, ça va aider à vraiment améliorer l'aérodynamisme, le airflow qu'ils appellent du véhicule. Même la texture sur ces fameuses pièces en plastique va aider le fameux airflow. Et aussi, on va se dire, regardez, le Subaru WRX, c'est un véhicule à inspiration de rallye. Moi, je trouve que c'est fait beaucoup de protection. Surtout si vous êtes dans des chemins un petit peu plus ardus, c'est le fun d'avoir du gros plastique pour protéger le véhicule. Ça dépend comment vous allez utiliser le véhicule. C'est sûr et certain, si vous êtes un tuner, vous êtes toujours en ville, vous aimez ça rabaisser le véhicule, les gros bouts de plastique, c'est moins votre genre. Mais si vous êtes un petit peu plus comme moi, vous aimez ça aller dans des chemins un petit peu plus de gravel, des chemins de campagne, ces choses-là, ou même en hiver, ça protège bien le véhicule. Pour moi, les fameux bouts en plastique, ça me dérange pas. Le véhicule paraît beaucoup mieux en personne que, je pourrais dire, en photo. Les lumières en arrière sont assez exceptionnelles. Une fois qu'elles sont allumées, ça a l'air d'une espèce de lave. En tout cas, c'est ça que les gens chez Subaru ont voulu faire. Quand on est proche de la lumière peut être allumée, c'est assez cool. Fait que ça ressemble pas trop à une lumière de Civic en personne. Le devant est très agressif. J'aime les lumières en avant, tout ça. En général, il y a un beau style. On a des roues un peu plus charcoal. Je pourrais dire que le côté design, oui, la WRX a eu des gros changements, mais on reconnaît que c'est un WRX. Puis pour moi, regardez, je trouve que même s'il y a eu beaucoup de drama en ligne, en personne, je pense que les gens qui aiment ce type de véhicule-là vont aimer ça. Maintenant, si on passe à l'intérieur, nouveau design pour 2022, encore une fois. On a des touches un peu style carbone à l'intérieur. On a les logos WRX sur le volant. On a des cadrans classiques. On a un nouvel écran dans les modèles plus équipés de 11,6 pouces. Un écran ça va bien utiliser, est assez rapide. Une fois qu'on est habitué avec l'écran, ça va bien. Je trouve que c'est une grosse amélioration pour l'intérieur. Les anciennes WRX, souvent à l'intérieur, étaient un petit peu, je pourrais dire, archaïques comparé de la compétition. Là, c'est plus le cas. On a des belles finitions aussi en Suède pour les sièges. Les sièges sont confortables, mais quand même un peu étroits. On veut un bon support quand on a un véhicule un peu plus sport. Encore une fois, c'est pas des bancs qui vont venir compétitionner avec celui qu'on retrouve dans une Golf R. À mon avis, à moi, c'est mes bancs favoris. Mais c'est sûr et certain, on n'a pas tous mon gabarit, mais encore là, beaucoup plus confortable qu'un banc qu'on retrouve dans la Elantra N, à mon avis, qui est beaucoup trop agressif. Avec un beau fini, avec le logo WRX sur le banc. On a des petites coutures rouges. La voiture est plus grosse que l'ancien modèle. Fait qu'on a plus d'espace à l'intérieur, autant à l'avant qu'à l'arrière. Fait que le véhicule est un petit peu plus large, un petit peu plus long. Fait qu'on vient gagner de l'espace. À l'arrière, c'est décent. Regardez, c'est pas vraiment la voiture sport que si on s'assied en arrière, on est vraiment coincé. Je pense qu'une personne assez grande peut conduire, puis une autre personne en arrière peut s'asseoir. Les gens chez Subaru, il y avait quelqu'un qui était environ 6 pieds 1. Il s'est assis en avant et puis il était capable de s'asseoir en arrière. Fait que ça veut en dire long tant qu'à moi. C'est sûr et certain que moi, je pense pas que je suis capable de rentrer en arrière de moi-même. Mais encore une fois, je suis pas le gabarit de la majorité des gens. Si on passe à la valise, une bonne valise de ce côté-là, encore une fois, on a plus d'espace, fait qu'on vient gagner vraiment plus de cargo de ce côté-là. On a 354 litres d'espace cargo dans la valise. Fait qu'il y a quand même un véhicule que, même s'il est sportif, il est pratique. Bon, côté économie d'essence, jusqu'à présent, durant mon test, je fais du 10 litres au 100 km. Peut-être si vous faites un petit peu plus d'autoroute, puis vous gardez un petit peu moins les vitesses, comme que je fais aujourd'hui,
on est capable de descendre en bas du 10 litres au 100 km facilement. C'est sûr et certain que c'est un modèle, regardez, de performance avec un système symétrique. Souvent, les voitures à traction intégrale sont plus gourmandes, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est sûr et certain que comme la Elantra N qui n'est pas à traction intégrale va être plus économique, surtout sur l'autoroute, ces choses-là. Regardez de ce côté-là, je pourrais dire que c'est normal comme consommation, mais c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus avec le prix de l'essence. Surtout que c'est recommandé de mettre du super, du premium dans ce modèle-là. On peut mettre du gaz ordinaire, je pourrais dire du 87, mais ils recommandent vraiment de mettre du 91 et plus parce que le tune, le mapping du moteur est vraiment fait pour avoir du premium. Bon, côté prix pour la WRX, elle part à partir de 30 995 $. Le modèle que je conduis aujourd'hui, c'est un Sportec avec la tension manuelle. C'est bon pour 39 295 $. Et si vous optez pour la transition automatique avec tous les équipements, le high side, tout ça, ça monte à 41 895 $. Alors, de ce côté-là, je trouve que pour avoir un véhicule qui est pratique, qui avait un bon système intégral, qui est bon 4 saisons, qui est le fun à conduire, tout ça, je trouve que le prix est quand même abordable. Surtout le modèle de base, si vous ne voulez pas le flafla, vous voulez pas la grosse écran, tout ça, vous avez quand même un produit qui est très solide, je pourrais dire. Oui, j'ai dit, il manque des gadgets de ci, de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le WRX, puis avoir juste la base, d'avoir un bon moteur avec un bon système intégral, ça les satisfait. Bon, j'ai juste de finir une session un peu plus hors route, style rally. Ça montait, il y avait des bosses, il y avait des bonnes courbes. Là, je suis présentement plus sur l'asphalte, mais avec des courbes très agressives. Peut vraiment pousser le véhicule. C'est sûr et certain, regardez, les pneus qu'on a sur la WRX sont faits plus pour le chemin que la gravelle ou la boîte. Dans la boîte, on voit que les limites des pneus peuvent facilement être atteintes avec des pneus plus agressifs pour faire du hors-route, c'est sûr et certain. Là, on aurait vraiment du fun, style rally. Mais regardez, un véhicule qui est très le fun à pousser dans les courbes. Faut vraiment, c'est le genre de véhicule qu'il faut pousser pour apprécier. Si on le conduit juste normal, on se carrait presque à l'intérieur d'une espèce de cross-track ou quelque chose de bien normal. C'est quand on le pousse plus proche de ses limites qu'on comprend le pourquoi du WRX, puis le pourquoi c'est plus un Impreza comme auparavant. Très le fun à conduire dans des chemins qui sont raboteux, tout ça. Regardez, encore une fois, c'est pas le genre de chemin que je voudrais emprunter avec une Elantra N. Je pense que j'aurais déjà fait un flat ou j'aurais déjà mal dans le dos. Mais avec la WRX, c'est très le fun. Et en hiver, ça doit être une merveille. Bon, en gros, je pense que le WRX, c'est vraiment un produit qui est abordable, qui a une bonne valeur pour le prix. J'aime ça si on peut l'utiliser à l'année longue, avoir un système intégral, avoir la conduite, tout ça, le mix de look qui est un petit peu plus ce qu'on appelle rugged avec l'esprit, l'essence rally. J'aime beaucoup ça. La seule chose qui manque, à mon avis, à moi, c'est vraiment plus d'épices. Il manque du drama. Il manque un système d'échappement variable. Il manque des boutons pour qu'on mette ça en version sport. Jouer avec la suspension, un launch control, tous les trucs, le fun qu'on retrouve dans les modèles BMW, SRT, ces choses-là, qu'on retrouve justement de plus en plus dans les modèles Volkswagen et Hyundai. Je trouve que c'est des trucs qui rendent le véhicule le fun. Je trouve que le WRX est un petit peu fade quand on le compare à la compétition pour les gadgets de performance. Je pense que c'est la seule chose que cette semaine, je trouve, qui manque vraiment dans ce véhicule-là. Peut-être qu'avec le futur, comme je disais, à cause que la STI est plus là, peut-être qu'ils vont faire des éditions un petit peu plus épicées. Je ne sais pas. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle WRX. Aimez-vous le look? Aimez-vous que ce soit un petit peu plus une approche rally, puis on n'a pas peur de brasser notre auto? Dites-moi dans les commentaires votre avis. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et on se voit dans un prochain Essai routier.